Cela fait déjà quelques jours que nous sommes de retour en France, mais il y a certaines vidéos que je ne vous ai pas encore montrées. Vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, mais je fais régulièrement des plans en drone. Et bien pour ça, j'utilise un Mavic Air qui se trouve dans cette mallette. Générique. Alors déjà, un petit point législation s'impose. En France, comme en Suède, il faut passer un permis en fonction du poids du drone. En Suède, c'est s'il fait plus de 7 kg. Ici, c'est s'il fait plus de 800 grammes. Ce qui est le cas pour le Phantom. Mais par exemple, pour le Mavic, ce n'est pas le cas. Les deux permis peuvent se passer en ligne gratuitement. En France, comme en Suède, on n'a pas le droit de voler à plus de 150 mètres d'altitude. Une notion qui peut changer en fonction de notre proximité avec un aéroport. En théorie, nous n'avons pas le droit non plus de voler sur toute la côte française ou en milieu urbain. Et voilà, c'est fini pour la partie législation. Maintenant, passons au montage du drone. Et pour une fois, je vais vous présenter comment je le prépare avant chaque décollage. Donc on va ouvrir la mallette et premièrement, on va avoir besoin du drone. Ça paraît assez logique. Il est juste ici. On va également avoir besoin de la télécommande ainsi que d'un téléphone. Moi, j'utilise un iPhone. J'ai également une batterie de rechange, un filtre ND pour la caméra et des hélices de rechange. On va sortir le drone. Donc il est rouge. On déplie les hélices. Voilà. Et on va retirer le cache pour la caméra. Ici, vous pouvez voir que j'ai laissé monter le filtre ND. On va l'allumer. Alors, je me rends compte qu'il n'a plus de batterie, donc je vais mettre la batterie de rechange. Je le rallume. Maintenant, on va prendre la télécommande. Donc, on déplie ici pour pouvoir mettre le téléphone. On met le téléphone. On déplie les antennes. Et on l'allume. Ensuite, on va se rendre dans l'application DJI Go 4. Ok. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir étalonner le compas. Donc on clique sur étalonner, commencer. Pour étalonner le compas, on va devoir tourner en de 360 degrés le drone. Ensuite, on refait pareil verticalement. Et voilà, c'est bon. Ensuite, pour le faire décoller, alors là il cherche le GPS, c'est bon. Pour le faire décoller, on va cliquer sur décoller. On va pouvoir le prendre dans les mains et on va glisser pour décoller. Alors sur la télécommande, on a déjà deux joysticks. Celui-ci qui nous permet de monter, donc il contrôle l'altitude, ici on peut voir, et il nous permet également de tourner comme ça sur lui-même. Ce joystick là, qui nous permet par exemple, qui nous permet d'avancer, ou encore de reculer, d'aller à gauche ou à droite. Et ici on peut contrôler la distance par rapport à la télécommande. Ici on a également une carte. Et ça nous permet de pouvoir voir vers où on se dirige. Et c'est également très pratique pour le ramener. Mais on va repasser en mode vue caméra. Et ici, on a une molette qui nous permet de tourner la caméra. Donc on va tourner la caméra pour faire un plan sympa.
Ici, on peut également lancer l'enregistrement. Pour ma part, c'est déjà fait. Et ici, on peut faire une photo. Donc là, on va par exemple se mettre un peu plus loin vers le ferry, comme ça. Et on peut faire un plan où on avance et où par exemple on monte la caméra en avançant. Il y a aussi ici, quand on clique sur FN, plusieurs types de modes. Déjà, on a Quick Shot qui nous permet d'avoir des modes où il part, ou alors des modes de suivi comme Active Track. Et on a également le point d'intérêt POI. C'est ce que je vais faire. Donc ici, pour faire le point d'intérêt, on va se rendre au-dessus de l'objet autour duquel on veut tourner. Donc là, nous, ça va être un bac qui permet de traverser la sorte de rivière. On se met juste au-dessus et on va faire enregistrer le POI. Ensuite, on va reculer tout en montant. Ensuite, on va reculer afin d'avoir un plan sympa sur l'objet autour duquel on veut tourner. Voilà. Maintenant, ici, on voit l'altitude et on voit le rayon. On va faire appliquer et on va augmenter la vitesse. On vérifie qu'on est bien en enregistrement. Et là, on va tourner autour de l'objet. Enfin, le drone va tourner autour de l'objet tant qu'on ne lui dit pas d'arrêter. Donc vous voyez que ça donne un plan assez sympa. Alors, à des moments, le drone peut perdre un petit peu le signal. Mais de toute façon, s'il perd le signal, il va revenir automatiquement à l'endroit où on l'a fait décoller ou s'il n'y a plus de batterie. Donc là, on peut changer l'angle de la caméra. De toute façon, il va continuer à tourner autour. Là, on va pouvoir arrêter de tourner autour du ferry. Donc là, j'ai arrêté de tourner autour et on va pouvoir retourner à l'endroit où on l'a fait décoller. Pour ça, on peut rester appuyé sur le bouton Return to Home. C'est exactement ce qu'il fait s'il a plus de batterie ou s'il perd le signal. Donc là, en fait, il va monter à une altitude minimum de 30 mètres afin de ne pas qu'il y ait d'arbres et il va revenir tout seul où on l'a fait décoller. Dès qu'il va arriver au-dessus de nous, je vais le faire descendre pour le faire atterrir dans ma main. Donc là, il arrive au-dessus de nous. Ok. Donc là, je vais arrêter l'atterrissage automatique et je vais le faire atterrir manuellement. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Vous pouvez également aller voir ma dernière vidéo juste ici, toutes les autres vidéos de mon voyage juste ici, et à vous abonner juste là.